Bonjour à tous, bienvenue pour ma nouvelle vidéo, bien sûr que je la tourne évidemment pour ce lendemain de fête de la musique. Évidemment, hop. Non, on va rester comme ça. On va rester comme ça en sachant que la dernière fois je vous ai parlé bien sûr du Tour de France qui démarre bien sûr pour cette fin de semaine. Samedi, ils partent en Bretagne, à Brest, pour terminer évidemment après le 14 juillet bien sûr pour le week-end du 18 juillet, pas arriver à Paris bien sûr en traversant les grands massifs, en commençant par les Alpes, en fin de première semaine, voilà, début juillet, ensuite vers le 14 juillet bien sûr on sera quasiment dans les Pyrénées. Évidemment, mercredi 14 juillet, bien sûr, une grosse étape en haut dans un des grands cols pyrénéens. Voilà, donc plein des départements traversés, bien sûr, surtout les 3 premiers jours en Bretagne. Brest, Lorient, Pontivy, Perros-Guirec, Mur de Bretagne, Landerneau, Quimper. Ce sera évidemment en cours d'étape, qu'on passera par Quimper, Brest, Lorient. Et ensuite, on continuera évidemment avec un contre-la-montre dans la Mayenne. Et ensuite, un deuxième contre-la-montre dans le vignoble girondin. Voilà, entre Libourne et Saint-Émilion. Voilà, surtout l'étape du mercredi 7 juillet, bien sûr, où ils passeront par 2 grimpettes, 2 grimpages du Mont Ventoux. Voilà, un des grands moments, donc l'étape du Mont Ventoux, les 2 passages au sommet du Mont Ventoux, bien sûr, en n'arrivant pas au Mont Ventoux, mais en arrivant en bas du Mont Ventoux. Voilà, entre autres, des étapes, ils passeront bien sûr par les grandes villes comme Albertville, Nîmes, Carcassonne, et bien sûr, comme pratiquement tous les ans, ils passeront par Pau. Voilà. Mais ce que je vais vous parler, évidemment, ça n'a aucun rapport avec le sport, ni avec le Tour de France, ni avec le foot, ni avec la politique, les élections municipales et régionales, bien sûr, avec un deuxième tour qui sera évidemment très intéressant à suivre, comme pour le premier, avec une grosse abstention. Mais c'est pas ça que je vais vous parler. Déjà, revenons avec la météo sur la chaleur. Avec cet objet. Ok, je la mets droit. L'objet que je tiens dans la main, c'est un ventilateur portable. Un ventilateur à main. Voilà. Il y a juste... Je ne vais pas vous montrer la marque. Il y a juste un petit bouton, bien sûr, qui fait... Il fait quand même un petit peu de bruit, quand même. C'est quand même à la base, c'est un ventilo. Il y a un moteur qui fait... Qui nous brasse de l'air. Voilà, j'ai juste acheté ça pour cet été, bien sûr, ventilateur à main et bien sûr ventilateur portable évidemment et pliable en plus, regardez, il se plie en 2. Voilà, ça peut se mettre dans n'importe quel sac. C'était donc mon petit objet de la vidéo. Et de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Alors, je vais cette fois-ci laisser tomber la tablette mais passer directement au portable. Alors je le déverrouille. Alors ça, je verrai ça plus tard. Alors, on va parler donc après vous avoir parlé déjà des séries, des différentes trilogies, des différentes séries d'aventures. Alors vous me dites, avant d'en parler, je vais évidemment vous montrer mon magnifique t-shirt. Regardez, hop, mon magnifique t-shirt avec le drapeau américain. Bon, bien sûr,
Alors, de travers, alors, il faut que je le mette. Voilà, faut que vous penchiez par là. Voilà, mais bon, je l'ai de façon verticale, le drapeau américain. Voilà, les étoiles qui sont là. Voilà. Alors, si vous voulez avoir des infos sur ce t-shirt, bien sûr, dites-le moi en commentaire. Voilà. Je voulais vous le montrer entièrement en me mettant sur un petit estrade. Alors, on va vous parler d'une série autour d'un trio. Alors, autour d'un trio, hop, évidemment, je parle d'une série qui parle de sorcières. Voilà, hop. Alors, je parle évidemment de... Alors, je l'écris bien en gros, avec du noir sur du blanc. Je parle évidemment de Charmed. Hein, voilà. Donc, Charmed, alors je me mets de l'autre côté, dans l'autre sens. Voilà. Alors, il y a deux versions de Charmed. Deux versions bien distinctes. T'as la version moderne. Donc, hop, on va couper la poire en deux. Voilà. Avec la version 2018. Donc, version 2018, non. Pardon. Version 2018, c'est sur Salto. D'accord, 2018, donc sur la plateforme Salto. Et il y a l'autre, la version précédente. Alors, je tourne mon smartphone. Alors, pour vous dire que... Voilà. Autant que je me mette. Alors, l'autre série, elle date de 1998. Alors, elle va de 1998 jusqu'en 2006. Voilà, 2006. Ah, vous voulez les dates grosso modo, octobre 98. Jusqu'à en 2010, en 2006, ça s'est terminé. Allez, je marque le jour. Un 21 mai 2006. Et c'est bien sûr diffusé aux États-Unis sur la chaîne The WB. La chaîne WB. Alors bien sûr, on fait les comparaisons. Donc on a dit les dates. Donc celle de 2018 est sur Salto, celle de 98 à 2006, la version originale, elle est disponible sur les chaînes du groupe M6. On va dire globalement sur la chaîne du groupe M6. Et actuellement, elle est sur la chaîne féminine d'M6. Non. Si. Non. Non, elle est sur Sister. Voilà, sur Sister, donc Charmed, rediffusion, multi-rediffusée sur Sister. Voilà, Charmed. Avec les sœurs Halliwell. Alors, les sœurs Halliwell. Donc, on va commencer d'abord par la version originale. Alors, donc la série raconte l'histoire des trois sœurs qui deviennent sorcières, comme dans la version moderne, en héritant des pouvoirs transmis par leurs ancêtres. Voilà, on va dire ça. Chaque sœur possède un pouvoir magique, même chose, qui lui est propre et qui évolue tout au long de sa vie. Elles vivent ensemble dans un manoir. Ouais, c'est pas le même manoir, mais ça ressemble à des manoirs. Unies par le pouvoir des trois. Ok, c'est la même chose. Les sœurs Halliwell. Alors, Halliwell. Alors, il y a deux noms de famille. Donc, tu as les sœurs Halliwell sur
la version originale. Donc on va l'écrire en rouge, parce que c'est féminin. C'est des filles. Alors Halliwell, c'est H, A. Obligé de poser le smartphone. Alors, merde, j'ai trouvé le H, A. 2 L, I, W. W, E. Et il y a 2 L à la fin. Voilà, Halliwell. Les sœurs Halliwell, que je continue la suite, utilisent leur pouvoir. Si je le... Alors, qui utilisent leur pouvoir surnaturel pour combattre les sorciers, démons et autres forces maléfiques qui peuplent la ville de San Francisco en Californie. C'est bien de préciser que la série originale se passe à San Fran. Attends, je vérifie quand même l'orthographe. C'est ça. C'est un C-I-S-O. Donc les sœurs Halliwell qui sont à San Francisco dans la Californie. Dans les États de Californie, cette série est reconnue par son mélange des genres imaginaire, horreur, comédie et histoire de cœur. Voilà. Un reboot du même nom et mettant en scène 3 nouvelles sœurs. Alors là, le prénom, le nom de famille est très court. Parce que là, cette fois-ci, c'est une famille d'origine hispanique. Alors, comment on va faire? On va passer directement, donc je vais juste noter les prénoms. Donc il y a Messi. Merde, c'est ça, c'est Messi. En 1. Ensuite, en 2, on a Mel. Et la troisième, Maggie. M-A-2-G-I-E. La numéro 3. Alors, l'histoire de la version originale. C'est 3 sœurs Halliwell qui découvrent qu'elles descendent d'une famille de sorcières et doivent apprendre à servir de leur pouvoir magique afin de lutter contre le mal et les démons qui veulent les détruire afin de s'approprier leur pouvoir. Évidemment, je ne vais pas vous dessiner le symbole. Hein. Le symbole des 3, évidemment, qui est sur la couverture du livre des ombres. Donc, c'est les 3 sœurs Halliwell, donc. Alors maintenant, je peux les marquer, les prénoms des sœurs Halliwell. Donc, il y a les 3 P. Hein. Dans la version moderne, il y a 3 prénoms qui commencent par un M. Voilà. Et dans les sœurs Halliwell, c'est... Alors, je vais écrire dans l'ordre qui sont écrites. Alors, on a... Prue, P-R-U-E, Piper, en français ça écrit pipé, et alors et l'autre, P-H-O-E, P-H-O-E-B-E, Foueb. En français, c'est Foueb. Non, mais ça s'appelle évidemment Phoebe. D'accord? Prue, numéro 1, Piper, numéro 2, Phoebe, numéro 3. Voilà les sœurs Halliwell. San Francisco, Prue, Piper, Phoebe. Et là, bien sûr, Massy, Mel et Maggie. Je vous donnerai leur nom plus tard. Donc, ce sont les sœurs Halliwell qui découvrent qu'elles sont les plus puissantes sorcières au monde. L'élément déclencheur est la découverte par Phoebe du fameux livre des ombres. Le grimoire magique, évidemment familial. Par inadvertance, elle lit à haute voix un texte qui s'avère être une formule magique qui dote elle et ses sœurs de pouvoirs magiques. Ces dernières devront les utiliser pour défendre les innocents contre les démons, sorciers maléfiques et autres créatures du monde souterrain. Après 3 années de lutte contre les forces démoniaques qui ont vu les pouvoirs des 3 se transformer et évoluer, Prue
l'aîné des trois sœurs. Oui. Pour l'aîné des trois sœurs est tué par Shax, l'assassin de la source du mal. Et boum. Et boum, Prue, hop, 3 saisons, elle meurt. Mais il faut trouver une remplaçante. Attends, je vais quand même vous dire que l'amour de Prue brise le pouvoir des trois qui sera finalement restauré par la découverte d'une quatrième sœur. Une quatrième sœur qui s'appelle, comme par hasard, avec la lettre P, qui commence par la lettre P, et qui s'appelle Paige. Alors, Paige, ça s'écrit P-E-I-G-E. Non, P-A. P-A-I-G-E. P-A-I-G-E. Voilà, on va dire la numéro 1 bis. Hein, voilà. Paige. Il y a toujours les deux autres dans l'histoire. Ah, je vais plutôt la tenir en mode paysage. C'est plus pratique. Celle-ci ayant la particularité d'être mi-sorcière, mi-être de lumière. C'est bizarre ça, ouais. Le pouvoir des trois, de nouveau réunis, les sœurs Halliwell peuvent se débarrasser essentiellement par vengeance de l'assassin de Prue. Une fois leur destin accompli, Piper, Phoebe et Paige pensent être libérées de leur devoir de protection dans le monde magique. Cependant, elles doivent tout de même poursuivre leur mission car les démons cherchent toujours à voler leur pouvoir, tuer des innocents, s'emparer du monde et réunifier les enfers pour devenir la prochaine source du mal. Et ça se passe, évidemment, le tout début de l'histoire de Charme commence avec les trois sœurs qui se réunissent 6 mois après la mort de leur grand-mère Penny. Revenant habiter dans le manoir familial à San Francisco. La Benjamin Phoebe, la numéro 3, découvre un vieux livre, le livre des ombres, dans le grenier. En lisant une formule extraite du livre, elle donne involontairement le point de départ à la réalisation d'une ancienne prophétie. Après une série d'événements étranges et extrêmement pénibles qui commencent à leur arriver, les sœurs s'interrogent et finalement se rendent compte qu'elles sont des sorcières. Elles découvrent que non seulement elles possèdent des pouvoirs surnaturels, mais qu'elles sont plus issues d'une longue lignée de puissantes sorcières. La toute première sorcière de la lignée, Melinda Warren, possédait 3 pouvoirs. Le pouvoir de déplacer les objets par la pensée, d'arrêter le temps et de voir dans le futur. Melinda est morte sur le bûcher pendant le procès des sorcières de Salem. Cependant, avant de mourir, elle a souhaité que toutes les générations de sorcières qui lui succéderaient deviennent de plus en plus fortes, avec comme point culminant l'arrivée des 3 sœurs. Elles seraient les sorcières les plus puissantes que le monde ait pu connaître. Ces 3 sorcières, bienfaisant, formaient le pouvoir des 3, la plus puissante force magique de tous les temps. Voilà, donc on sait que Prue a le pouvoir, donc la plus protectrice et la plus puissante des 3 sœurs développe le pouvoir de télékinésie, de déplacer les objets par la pensée. Ensuite, on a... Oui, donc Prue aussi va avoir un nouveau pouvoir un peu plus tard. Elle va développer par la suite le pouvoir de projection astrale. Voilà. Piper Halliwell, donc la cadette. Enfin, c'est un peu, oui, la cadette, et en plus la médiatrice qui essaie de résoudre les conflits entre Prue et Phoebe. Voilà, son pouvoir agit en vérité sur les molécules. Ces dernières molécules sont totalement ralenties. Ces dernières molécules sont totalement ralenties quand on a l'impression que le temps s'arrête. Le pouvoir de Piper se déclenche dans un premier temps lorsque la sorcière est apeurée. Et il ne lui permet pas de maintenir les gens ou les objets figés très longtemps. Elle doit attendre que son pouvoir se développe pour que celle-ci
est une portée plus significative. Elle arrive à figer des pièces entières, des étages entiers d'un immeuble ou à concentrer son pouvoir sur un objet ou une personne, sans tout ce que ça se trouve autour de soi, pour autant figé. Elle arrive ensuite à maintenir des éléments ou des gens figés tout en libérant certaines parties de leur corps, comme leur tête. Figer le corps mais pas la tête. Voilà, et ensuite elle va découvrir aussi le pouvoir d'accélérer les molécules, bien sûr, la combustion moléculaire. Évidemment, c'est être capable de faire éclater des objets en morceaux et de faire exploser des démons ou des boules d'énergie. Ce nouveau pouvoir se déclenche généralement lorsque Piper est en colère. Voilà. Et ensuite, Phoebe, donc, la Benjamin, puis la cadette en début de la saison 4, reçoit le pouvoir de prémonition qui lui permet de voir l'avenir. Son pouvoir se déclenche lorsqu'elle touche des objets ou des gens, ou bien simplement en étant dans une pièce lorsque celle-ci est forte en ondes psychiques. Et ensuite, elle va pouvoir aussi lui permettre de ressentir les émotions de sa prémonition. Alors, ça veut dire qu'elle est capable de percevoir ce que ressent sa mère qui se noie dans un épisode de la 2e saison. Voilà. Après, il y a toute l'histoire de Phoebe. Elle développe ensuite le pouvoir de lévitation. Voilà. Elle va pouvoir... Enfin, la lévitation, vous savez, hein, c'est un peu Superman. Pouvoir voler. Mais pas bien haut, je crois. Non, c'est ça. Alors, la lévitation qui est très pratique lorsqu'il est allié à ces techniques d'arts martiaux. Celle-ci est vue pour la première fois dans les 2 de la 3e saison. Son pouvoir d'empathie qui apparaît au début de la 6e saison lui permet de lire les émotions des autres. Elle peut réussir à canaliser ses pouvoirs et à renvoyer les attaques de démons ou d'autres forces magiques, comme c'est le cas avec les Valkyries. Voilà, plus tard, elle perd ses pouvoirs personnels, puis les retrouve après une brève période. Et on continue avec Paige. Oui, c'est tellement long, ils ont fait tellement de saisons que c'est toute une histoire. Voilà, Paige, la Benjamin des Sœurs, est apparue dès le début de la saison 4. Paige est née de l'union clandestine entre la mère des 3 sœurs et un être de lumière. Voilà, un être de lumière est en quelque sorte l'ange gardien d'une sorcière. Voilà. Donc elle, bien sûr, elle récupère le pouvoir de Prou, de déplacer, c'est ça. Voilà. Et elle possède aussi en plus le pouvoir d'orbing télékinésie qui consiste à déplacer les objets avec la voix. Oui, c'est une petite variation du pouvoir de Prou. Hein, voilà. Elle a envie de prendre un caillou, elle dit caillou. Voilà, un caillou qui est à quelques mètres. Voilà, en les téléportant, le pouvoir d'être de lumière. Oui, elle a aussi le pouvoir d'être de lumière, comme elle est mi-être de lumière, mi-sorcière. Bien sûr, le pouvoir de se téléporter, évidemment. Et le pouvoir de guérir aussi, oui, c'est ça. C'est ça. Les êtres de lumière peuvent guérir et ils peuvent se téléporter. Et du coup, bien sûr, elle hérite un peu de la fonction d'être de lumière, bien sûr. Après, elle va être obligée d'aider d'autres sorciers à prendre leur pouvoir. Voilà. On a bien sûr les autres personnages. On a bien sûr l'être de lumière des sœurs Halliwell, qui est donc... on va le mettre en vert parce qu'il est gentil. Donc on a donc Léo. Voilà. Donc Léo. Ouais. Ok. Parce qu'en fait on a Léo. Ensuite on va apprendre un peu plus tard bien sûr que Piper et Léo vont tomber amoureux. Ils vont avoir des enfants. Alors les enfants de Piper et Léo, ils en auront 2 enfants. On a bien sûr d'abord Chris, le premier qu'on découvre dans la série, Chris. On découvrira évidemment le futur Chris. Une histoire de voyage dans le temps, c'est terrible. Et le deuxième fils de Léo et Piper,
Donc on a Chris d'un côté et le deuxième. Alors le deuxième. Alors, c'est avec un W. Alors attends, faut que je le trouve. Ok, on va pas aller en profondeur. Hein. Voilà, ils ont un deuxième fils. Je crois que ça s'écrit comme ça. Hein. Je vais l'écrire à ma façon. Wyatt. Voilà. Ouais, parce que dans le prénom, il doit y avoir un W, un H, un Y, un A et un T. Voilà. À vous de remettre dans l'ordre le prénom. Voilà. Ensuite, on a Piper. Oui, on a Léo. Ensuite, on a l'agent de police. L'agent de police. Daryl. Voilà, Daryl. Inspecteur Maurice. Daryl Maurice. Andy Trudeau. Le demi-démon Cole Turner. Évidemment, le mystérieux homme venu du futur, donc, qui s'avère être son deuxième fils après Wyatt. Ah oui, d'accord, c'est le deuxième. D'accord, faut comprendre l'histoire. Alors, donc, Wyatt est le premier. Et Chris est le deuxième. Et le deuxième, donc, part du futur pour prévenir. Il va aller dans le passé pour prévenir son père, sa mère et ses tantes. Voilà. Et vers la fin de la série, bien sûr, on va aussi découvrir, bien sûr, les sœurs Billy et Christy. Alors, les sœurs Billy et Christy. Ok. Donc, Léo. En vert, c'est les personnages secondaires. Donc, on a donc Billy et Christy. Billy et Christy. Alors ces deux-là, c'est vraiment à part. On a d'abord Billy, qui va être la gentille sœur, la gentille copine des trois sœurs, qui va les aider à résoudre des affaires démoniaques, et qui leur sert un peu au début comme une remplaçante, parce qu'elles en ont marre, là, les trois sœurs, elles en ont marre d'être des sorcières, elles ont envie de vivre une vie normale. Donc, Billy, boum, elle est tombée à pic, hein, cette chasseuse de démons, elle va dire, ah, elle va les remplacer. Puis elle, bien sûr, parce qu'elle a un problème de famille avec Christy, avec sa sœur. Avec sa sœur, qui va devenir un peu démoniaque, qui va devenir méchante. Elle va essayer d'influencer Billy pour aller du côté obscur, d'être dans le camp des méchants. Alors que Billy, elle est bien dans le côté des gentils. Après, il n'y a pas que ces personnages-là. Ah oui, il y a aussi une histoire avec. Alors on va tout de suite passer. Alors, on va passer à Cupidon. Bah oui, dans la série, il y a une histoire de Cupidon. Le deuxième grand amour de Phoebe. Et bien sûr son mari à la fin de la série, bien sûr. Voilà, Cupidon, hein, bien sûr, il s'appelle Coop. Voilà, donc. Cupidon, hein. Voilà, Cupidon. Ou on l'appelle simplement Coop, hein. C'est 2 OP. Voilà, je vous fais un résumé rapide. Voilà, il va y avoir des méchants, il va y avoir... Voilà, et vous savez que tous les ans, enfin, à une époque, il y avait tous les ans, bien sûr, la fameuse convention. La convention des séries télé, des séries de science-fiction, donc voilà. Donc tous les ans, à Paris, il y a les stars de la série Charmed qui viennent faire une espèce de convention, voilà, faire un petit flashback en arrière, on va dire, répondre à des questions des fans de la série Charmed. Évidemment, la convention de Paris concerne évidemment toute l'Europe entière, tous les autres pays de l'Europe. Voilà. Voilà. Vous cherchez convention Charmed Europe, Paris, et vous aurez peut-être une date pour la prochaine convention de la série Charmed, concernant la version originale. Mais, ça fait longue la vidéo. Passons tout de suite, si j'ai un peu de temps. Oh, je la fais 30 minutes, la première partie, je vais faire
30 minutes la deuxième partie avec... Oh, enfin, je vais peut-être la faire plus courte. Voilà, si vous voulez d'autres infos, je vous mettrai en lien l'article Wikipédia. Voilà, c'est toujours ma source d'informations concernant mes petites chroniques. Alors, Charmed, la série de 2018. Alors, on en était où la série de 2018? On en était au prénom des trois sœurs, hein, Messi, Mel et Maggie. Donc, on est en 2018. On est la même chaîne de télé américaine, CW. Évidemment, c'est une série qui est également diffusée en Belgique, au Québec, etc. Alors, c'est une histoire un peu compliquée. Alors, ok. Alors, c'est la mère des trois sœurs qui meurt. Il y a toujours une histoire de la maman qui meurt. Voilà, t'as la maman des sœurs Hollywood qui meurt, et là, t'as la mère des trois filles là, qui meurt. Sauf que dans la série originale, on voit pas le meurtre de leur mère, alors que là, dans la version 2018, dès le début, ils montrent évidemment la mort de leur maman. Évidemment, ça sera un peu toute la trame, évidemment, qu'elles vont essayer de savoir qui c'est qui a tué leur mère. Voilà, c'est 3 mois après la mort de leur mère. Là, c'était, je crois, 3 ans, hein, dans la version originale. 3 mois plus tard, alors que Mélanie doute toujours des véritables raisons de la mort de sa mère. Donc Mélanie, donc Mel, un diminutif. Alors Mel, donc, elle, bien sûr, elle doute des véritables raisons de la mort de sa mère. Ce qui est la cause des disputes entre elle et Maggie. Et vous dites à quoi sert Messi? Elle va un peu arriver comme Paige, par exemple, en cours de route, enfin, un peu après le début. Donc ils disputent donc entre Mel et Maggie. Elles font la rencontre donc de Messi, une jeune femme qui semble être leur demi-sœur et dont elles ignoraient l'existence. Ouh, une sœur mystérieuse. La sœur mystérieuse, Messi, c'est le côté scientifique de la série. C'est une scientifique, une cherche. Enfin, vous verrez bien. Ensuite, t'as Mel et Maggie qui sont étudiantes. C'est ça. Mais revenons à l'histoire. Les trois sœurs vont commencer à se découvrir des pouvoirs magiques. Et là, du coup, il dit pas comment. Messi reçoit le pouvoir de télékinésie. Donc, Messi, la une, comme Pou, en numéro 1 de la série originale. Télékinésie. Oui, Pou, c'est télékinésie, oui, c'est ça. Messi, Mel, en numéro 2, c'est celle qui arrête le temps, comme pour Piper dans la série originale. Mais, télékinésie, arrête le temps et télépathie. Ah, c'est une petite variante de pouvoir par rapport à celle de Phoebe de la série originale. Là, c'est la télékinésie. Télépathie, pardon. Télépathe. Ça veut dire qu'elle peut entendre les pensées des gens. C'est dingue. Mais revenons à l'histoire. Elles vont faire la connaissance d'Harry. D'Harry, c'est un peu le Léo de la série originale. Vous comprenez? Alors, bien sûr, Léo, à l'époque, le Léo de l'époque, c'est quand même un beau gosse, hein, l'acteur qui jouera de Léo. Là, ils se sont dit, on va prendre un acteur un peu plus âgé. Alors, le gentil s'appelle donc Harry. Voilà. Et vous allez comprendre bien sûr qu'au début, bien sûr, hein, elles font bien sûr le rapport entre Harry et le prince Harry, le vrai prince Harry de la vie réelle. Voilà.
Vous verrez, il y a une histoire de nom de code, hein, Harry, Meghan. Voilà. Vous verrez ça dans la série, comme série de 2018, donc voilà, c'était un peu au début de l'histoire du prince Harry et de Meghan. Alors, on en est où? On en est à Harry, un être de lumière qui va leur apprendre qu'elles sont des sorcières, comme leur mère avant elle. Marisol avait bridé les pouvoirs de ses filles à leur naissance pour leur permettre de vivre une vie normale. Ah oui, bridé, ça veut dire qu'elle a verrouillé, elle a mis un cadenas, une espèce de cadenas automatique. Elle a quand même, comme verrouillé le téléphone, elle a verrouillé le pouvoir de Messimel et Maggie en elle, en chacune d'elles, pour qu'elles se déverrouillent quand elles seront un peu plus matures. C'est ça. Alors que je résume bien. Brider ses pouvoirs la plus jour des filles à la naissance pour leur permettre de vivre la vie normale. Harry leur apprend également que leur mère a été assassinée. Waouh! Un assassinat? Mais ensemble, elles possèdent le pouvoir des trois, qui fait d'elles le trio des sorcières la plus puissante et qui va leur permettre de combattre des démons et autres menaces surnaturelles tout en essayant de mettre la main sur le démon responsable de la mort de leur mère. Voilà. C'est vrai que là, dans la série originale, il y avait quand même mais là, il y a quand même un bon petit fil rouge, donc, sur la mort de la mère. Alors que là, elles font pas d'enquête sur la mort de la mère, là, dans la série originale. Dans la série originale, c'est un peu la vie des sorcières, les histoires d'amour, au boulot, etc. Là, la version moderne, voilà. Après, on va pas aller plus loin. Voilà, parce que ça n'a fait qu'une seule saison, c'est qu'ils en sont où déjà? Ah non, ils en sont déjà à une troisième saison. Ils en sont déjà à 3 saisons. 3 saisons. Zac. Alors, je vais écrire ça avec du bleu. Alors, donc là, ça fait... Alors, on fait le bilan. La série moderne fait 3 saisons. D'accord, 3 saisons, et ils me disent que il y en a 53 épisodes. D'accord, pour les 3 saisons. Et qui font en moyenne chacune, voilà, la durée normale des séries télé, 42 minutes. Ok? Alors, on va peut-être essayer de revenir à la série originale. Hop, je clique sur la version originale. Alors, pour vous donner les chiffres de la version originale, alors si j'ouvre le truc, voilà. Alors, la version originale, lui, elle fait 8 saisons. Hein, si on fait le calcul, 98 en 2006, ça fait 8 années. Je ne me trompe pas. 6. Ouais, voilà, quasiment 8 années. Hein. 8 années. Et pour ces 8 saisons, il y a exactement 178 épisodes. 178 épisodes. Alors que dans la version de 2018, pour le moment, il n'y en a que 153. Ils en sont déjà à une bonne petite centaine d'épisodes de la série originale. Vous voyez? Après voilà, c'est une autre époque. Hein,